Eh bien bonjour, cher ami de la famille des instruments de musique, Jazz, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, je suis un peu surpris de te voir dans mon bain assez féminine. T'as un petit peu foutu à la poubelle le look Kyra avec la casquette, comment ça se fait? J'ai fait un petit effort pour te faire plaisir. Et puis là, bizarrement, j'aperçois une poitrine. Bon, pas bien grosse, mais quand même. Ouais, j'ai essayé de faire un effort d'être un minimum une fille pour justement qu'on arrête de dire que je suis un mec, quoi. Parce que je suis quand même une fille. Ah, tu n'es pas transsexuelle? Non, 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 je suis pas transsexuelle, non, pas du D'accord. tout, pas hermaphrodite, je suis une fille. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu as fait beaucoup de buzz donc dans les épisodes de Qui va épouser mon fils. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'aimerais quand même que tu répondes en toute sincérité. As-tu participé à ce programme pour la télé ou vraiment parce que tu cherchais l'amour? Je connais la réponse, mais bon. Non, sincèrement, j'ai participé à ce programme parce que je voulais faire de la télé depuis longtemps. J'avais fait le casting des Anges l'année dernière. Oui. Ouais. Les anges anonymes? Oui, des Anges anonymes. D'accord. Et du coup, je voulais vraiment participer à une télé. Et ce programme, pourquoi Parce que tout simplement, pour moi, l'amour, après, les gens qui disent ouais, on trouve pas l'amour en boîte, on trouve pas l'amour ci, on trouve pas l'amour ça, c'est faux. Moi, je pense qu'on peut trouver l'amour n'importe où. Donc, alors, si je pouvais faire de la télé. Surtout dans ma loge. Oui, surtout dans ta loge. On en parlera puisqu'on s'est croisés en soirée que tu as trouvé l'amour dans ma loge. Ben, on en parlera plus tard. Oui. Et donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire une télé et si je trouve un mec sympa en même temps, c'est cool. En l'occurrence, le shake, pour le coup, t'es pas tombé non plus sur le plus beau. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus un étalon musclé, brun ténébreux, enfin voilà. Donc, shake, clairement, c'est pas du tout ton style de mec habituel. Il te plaisait pas. Non, c'est pas du tout mon style de mec, mais ça il le savait clairement dès le début. Déjà, moi j'aime les blonds, les mecs avec les yeux clairs, Un peu comme moi. un peu comme toi, oui. Non, donc du coup, à la base, non, c'était seulement mon style vestimentaire. J'aime bien ce côté bad boy. Voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est la seule chose qui m'a plu chez lui. Voilà, mais après, physiquement, c'est pas mon style de mec. Il y a des rumeurs qui me sont revenues aux oreilles. Alors, je sais pas si c'est d'autres prétendantes de cette année qui s'amusent à colporter ses ragots, mais apparemment, tu aurais été pistonné, tu aurais couché avec des membres de la production pour intégrer le programme. Je sais pas, moi je me méfie maintenant, on a tellement tout vu ces dernières années. Non, c'est absolument faux. C'est une casteuse qui s'appelle Fiona qui m'a trouvée sur Facebook. Et j'ai absolument pas été pistonnée. En plus, en habitant à Nice, en toute sincérité, les gens de la télé, on n'en voit pas, on n'en côtoie pas. C'est pas comme vivre sur Paris et connaître du monde, quoi. Bon, donc tu n'es pas passé sous le bureau. Non, pas du tout, non. T'es sûr? Je suis certaine, je vais te tuer. Je vais casser la gueule. Bon, ça va alors. Alors même si Tchèque te plaisait pas, c'est vrai qu'on a pu voir tout au long des épisodes que t'étais quand même un peu accro à lui et surtout très jalouse. Comment t'expliques justement cette jalousie et cette dépendance affective puisqu'on t'a vu pleurer pour Tchèque? Alors pour un mec que tu ne toucherais même pas avec un bâton, ça me fait quand même rire de devoir pleurer. Alors bon, bah déjà, à la base, je suis jalouse en tout, même en amitié. Mes amis, je suis accrochée comme ça, donc ça m'énerve. Mais Sheikh, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il m'a énervée, parce qu'il était très faux cul avec les autres filles, parce qu'il passait son temps à me dire à moi, Jazz, c'est toi que j'adore, si et ça, elle, je m'en fous, et elle, si, elle, ça. Et puis finalement, il faisait tout le contraire. Dès qu'il y avait les caméras, il faisait tout le contraire de ce qu'il me disait. Donc en fait, je passais pour une grosse conne. Parce qu'à la base, c'est moi qui lui plaisais, pas lui qui me plaisait. Donc, et je voyais que devant les caméras, le rôle, il s'inversait. Et ça me faisait péter les plombs. Et quand il m'a dit Marilyn, je la tèche demain, et qu'il revient avec le même tatouage qu'elle, excuse-moi, si tu te fous pas de ma gueule là. Oh, le même tatouage quoi, c'est vrai que c'est un peu abusé. Un diamant en plus, qui représente qui veut épouser mon fils. Je lui ai dit, bah si tu veux, on fait nos valises, on se barre maintenant quoi. Mec, t'as choisi. Voilà, donc ça m'a fait péter les plombs. Bon, en tout cas, ça t'a pas empêché d'aller dormir avec lui dans une chambre d'hôtel. T'as quand même eu l'un des rendez-vous, on va dire, les mieux, à savoir quelques petits privilèges, dont une nuit avec. Enfin, je sais pas si c'est un privilège ou une punition. Mais en tout cas, voilà, t'as eu ce privilège. Avez-vous couché ensemble, Vermine? Non, pas du tout. Arrête. Non, je te jure, putain, j'ai pas couché avec ce mec, et franchement, Ce mec. voilà, et je sais pas du tout le style de mec avec qui je coucherais déjà. Pas du tout. Mais non, mais en plus. C'est le style de mec pour qui tu chiales. Ouais. J'avoue, là, tu m'as cloué le bec, mais. Je hurle. Non, j'aurais pas pu coucher avec ce mec de toute façon. Vous avez fait quoi dans ce plumard? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés là-bas. Moi, je savais pas qu'on allait là-bas, sans habits. Sans habits. Ah non, on n'avait rien pour se changer, j'avais pas de serviette pour se doucher, c'est-à-dire on sentait la merde de toute la journée. Est-ce que le maillot était épilé? Je crois que c'était les chutes du Niagara. Oh, mais donc t'aurais pas pu quoi qu'il Quoi arrive. qu'il arrive. Donc non, du coup, non, on a juste passé la soirée, on a regardé la télé, on s'est couché et puis basta quoi. Alors c'est vrai que forcément, quand on pense à quelqu'un d'asiatique, on se demande toujours la taille de la flûte à bec. Donc étant donné qu'apparemment tu ne l'as pas expérimenté, que tu n'as pas soufflé dedans, as-tu quand même aperçu quelques formes à travers la culotte?
Non, absolument pas. Il a même pas voulu se mettre en caleçon pour dormir. Ah bon? Non, il m'a dit qu'il me respectait trop et qu'il me voyait comme une petite sœur. Et il a dormi en survette, de la tête aux pieds. Ah ouais? Ouais. Ah oui, donc effectivement, ça laisse peu de possibilités pour apercevoir un centimètre génital. Rien. Et il était également comme ça quand j'ai demandé à Terry, quand il dormait avec elle, il enlevait jamais son pantalon. Alors est-ce que c'est par pudeur ou je sais pas, mais non, en tout cas, on n'a jamais rien vu. En tout cas, il te l'a bien fait à l'envers, ça c'est clair, puisque au départ, effectivement, il n'avait pas spécialement eu de coup de cœur pour toi, c'était même plutôt Terry. Et petit à petit, on a pu voir que il te faisait des promesses qui finalement n'ont pas été tenues, notamment la fameuse promesse de ne plus jamais partir en rendez-vous avec une autre fille. Bim, 2 heures plus tard, c'est parti. Ouais, là, il s'est bien foutu de ma gueule parce qu'en fait, il a compris que je l'embrasserais pas. Voilà, parce que ce qu'on voit, les épisodes à télé, ils passent très rapidement, mais c'était très long, c'était pas cette période-là. Donc il a eu plein d'expériences avec les filles, sauf moi, je voulais pas. Je lui ai dit je t'embrasserai pas devant les caméras, ou derrière, mais tout court quoi, je voulais pas l'embrasser. Mais pourquoi? Parce que premièrement, il me plaisait pas, deuxièmement, je me suis dit pour mon image personnelle. Voilà, je voulais pas quoi, c'est pas possible, non. Je comprends pas, il te plaisait pas, mais tu pleures pour lui, tu lui fais des crises de jalousie, mais tu veux pas l'embrasser. Enfin, je comprends plus. À un moment donné, j'avais envie de rester dans l'émission, elle a gagné quoi. Moi, je suis comme ça, je suis une battante. Je hurle, ouais, donc c'est vraiment le pognon, la médiatisation, quoi, c'est ça. Rien à foutre des sentiments et des centimètres. Non, je pouvais pas, c'est pas possible. Il était pas honnête du tout. Et il m'a tellement bien manipulée. Et en fait, je m'étais dit, bon là, je suis dans la merde, je suis au resto avec lui, il m'a pris en rendez-vous, il me fait monts et merveilles ce soir comparé à ce qu'elles ont eu les filles. J'ai dit là, il va attendre le bisou, c'est sûr. Alors. Mais que faire pour pas que ça ne se passe? Faire la promesse qu'il ne pourra pas tenir. Oui. Sauf que. Fallait foutre des boules puantes dans la bouche ou, je sais pas, foutre quelque chose. Il m'aurait embrassé quand même. Il voulait trop. Ah bon? Il voulait trop. Tellement que je le résistais, il voulait. Et en fait, je pensais qu'en lui disant si tu me promets de plus partir en rendez-vous avec d'autres filles, ok, on se met ensemble. Ah. Je pensais qu'il allait me dire mais non, je peux pas faire ça, Jazz. Il y a des autres filles, donc moi j'aurais dit tant pis. Ouais. Sauf manque de chance. Il m'a niqué. Ah, le mec la bousse, la furoncle. Il m'a bien eu, donc il m'a fait cette promesse. Donc là j'étais dans la merde. Je me suis piégée moi-même. Et du coup on s'est fait un bisou ce soir-là au restaurant. Et puis et le lendemain, il s'est vraiment foutu de ma gueule. Il est parti. Ouais, alors je veux juste revenir sur ce bisou. Est-ce que c'était bien, du coup, ce premier baiser, cet échange de fluides? Est-ce que sa langue avait un goût de rouleau de printemps? Oh my god. Non, parce qu'il n'a pas mis sa langue. Ah bon, c'est quoi alors, des smacks, des culs de poule? Ouais, c'était des bisous de cul de poule, ouais. Ah bon? Ouais. Non, il a pas mis sa langue. Enfin, en tout cas, avec moi, il l'a pas mis. Bon, c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal. Alors du coup, il t'a bien fait à l'envers, effectivement, puisque après t'avoir promis pour décrocher ce fameux baiser qu'il ne partirait pas en rendez-vous avec d'autres filles, manque de chance, ça s'est produit. Oui, ça s'est produit. Le lendemain, il m'a dit, en fait, Jazz, je vais partir avec Terry. Donc là, boum, encore le deuxième choc. J'ai dit, lui, il va me niquer jusqu'au bout. Hein. Et là, j'ai le cerveau qui a pété. J'allais me lever, prendre mes affaires et me casser. J'ai dit, c'est trop facile. Je peux pas le laisser m'humilier comme ça. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça allait être la vengeance et que j'allais le faire craquer. Donc j'allais enlever ma carapace de garçon, parce qu'en fait, c'est ce qu'il aimait côté pote chez moi, mais c'est ce qui le déplaisait pour avoir une femme. Donc j'ai dit, je vais enlever ça, lui montrer mon côté fille, faire des trucs cuculaprès, que je ne suis pas du tout en vrai. Hein. Et ça a commencé à bien fonctionner à un moment donné. Donc après son rendez-vous avec Terry, j'ai dit là, c'est l'attaque directe. Et puis je l'ai repêché et je l'ai remis dans mon filet. Alors oui, tu l'as remis dans ton filet non pas pour le reséduire ou pour le faire espérer, enfin si, pour le faire espérer, mais en tout cas pour te venger, puisqu'un plan de vengeance machiavélique a été mis en place. Alors j'aimerais que tu nous racontes quelle mouche t'a piqué de vouloir monter tout ce stratagème. En fait, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je déteste me faire niquer, j'ai une fierté énorme. Et pour moi, encore moins un mec comme Shake qui allait me la mettre. Alors là... pour le coup, il te l'a pas mise, mais c'est vrai qu'il t'a niqué 2 fois plus. Voilà, il l'a mis autrement. Ah oui, là, tu l'as bien mise. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui est pire pour un mec, pour la fierté d'un mec, que de le faire tomber amoureux et de lui mettre le plus gros râteau de sa vie. Il n'y a rien de pire. Et en plus, là, c'était l'occasion inouïe, parce qu'en plus, je savais qu'il aimait bien Terry, donc je savais que le choix allait être difficile entre Terry et moi, parce qu'il aimait beaucoup Terry. Et j'ai dit, si j'arrive à mes fins, et que je vais lui mettre le vent de sa vie, et j'ai dit, je pense que le mec va tomber vraiment de haut, et là, j'aurais gagné. Là, pour moi, j'aurais gagné l'émission jusqu'au bout. J'aurais fait ma victoire à moi. C'est plus son émission, c'est plus qui va épouser mon fils, Shake et Mai, c'est Jazz va aller tous les niquer. C'était ça. Alors d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier épisode lors de la finale, ton plan a bien marché, puisque tu es celle finalement qu'il a décidé de choisir. Et puis ça a été un grand stop, un grand next, un grand ciao, un grand bye bye.
Exactement, ce que je lui ai dit, c'est... il m'a mis une grosse vague dans la gueule avec Marilyn, il m'a mis une deuxième grosse vague dans la gueule avec Terry, et puis moi, je lui ai mis un gros tsunami. Voilà, il est rentré chez lui là-bas. Il faut savoir qu'il m'a dit « Je t'aime ». Oh, mais je hurle. Il m'a dit « Je t'aime ». Donc quand il m'a dit ça, j'ai eu un moment de culpabilisation, parce que je me suis dit « Si, c'est vrai ». De quoi? Culpabilité, vision... Voilà. Culpabilité, pas culpabilition. Culpabilité. La télé-réalité, voilà. Et donc du coup, j'étais mal pour lui, mais je me suis dit, c'est tant pis, hein. Je veux dire, il a voulu jouer, il s'est fait piéger. Donc j'étais bien contente, et quand il m'a choisie, là, je commençais à jouir, tellement que je me disais, putain, je suis trop forte. et quand je lui ai dit non, je pense qu'il s'est pris une grosse claque dans la gueule, mais notamment plus que sa mère a pleuré, en disant à son fils qu'elle était très déçue de lui, qu'il avait fait une grosse erreur de m'avoir pris pour une conne, que j'étais la fille à la base qu'il lui fallait, parce que sa mère, elle me voulait depuis le début. Hein. Depuis le début, j'étais son coup de cœur. Et j'étais contente parce que pour une fois, dans les émissions, c'est pas les filles qui se font niquer. Là, c'est moi qui ai niqué un mec. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. Voilà. Alléluia, hein, une fille qui se laisse pas faire. Et en plus, du coup, il est encore plus passé pour un con que moi au final. Voilà. Bon, écoute, l'arroseur arrosé, hein. Exactement. Alors, c'est vrai que sa mère, t'as eu, pour le coup, de meilleurs rapports avec elle, un gros coup de cœur. Comment ça se fait que, finalement, en détestant son fils, on arrive quand même à aimer sa mère? Au début, moi, je pensais que ça allait être un cauchemar avec les belles-mères, parce que ça n'a jamais été mon point fort. Mais en fait, il faut savoir que Maï, c'est une femme géniale, qui elle-même n'en peut plus de son fils, parce qu'elle dit qu'il est très difficile à vivre, etc. Elle nous l'a beaucoup expliqué. Moi, je me suis approchée de cette femme parce que finalement, elle me ressemble beaucoup. Elle a une très grande gueule, comme moi, mais un très gros cœur. Quand elle aime pas à moitié. Et nous, on s'est approchés direct. Et finalement, j'ai eu l'impression de passer mon aventure avec sa mère et non pas avec lui. Et le meilleur moment dans l'émission pour moi, ça a été les 24 heures avec sa mère, ce qui est quand même grave. Ah oui, très grave. Oui, c'est très grave. T'aurais peut-être failli te foutre en couple avec, non? Pourquoi pas? Qui sait, je sais pas. Non, elle est vraiment géniale. Elle te plaît pas? Non. Physiquement, non? Ah, elle est très jolie, mais elle est âgée. Oui, de là à être lesbienne, en plus avec une dame âgée, non, peut-être pas quand même. Bon, peut-être pas, ça c'est sûr. Je pense que Sheikh est un jeune vraiment pas adapté à sa mère, parce que sa mère c'est quelqu'un qui mérite d'avoir des gosses bien. Elle se casse le cul pour eux, faut savoir. Elle a 4 enfants, dont sa mère à elle, qu'elle s'occupe, qui vit avec eux aussi. Donc elle a toute une famille à charge. Et je trouve que pour un mec de 25 ans, il n'aide pas du tout sa famille, il est exécrable avec elle, il l'écoute jamais. Moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises l'envoyer un peu bouler. Moi, je pense que Maï, elle mérite mieux qu'un petit con que lui à la maison. Qu'un petit con. Mais écoute, en tout cas, Maï t'a demandé de venir vivre avec elle. C'est quand même un peu précipité tout ça, non? Ouais, ça m'a énormément choquée. En fait, elle m'a piégée. En me faisant croire que... Bon, non, sa maman était effectivement malade, mais en me faisant croire que là, ça allait pas du tout. Et elle m'a demandé de repartir avec elle et d'aller vivre avec elle. Elle t'a fait croire que sa mère était en phase terminale. Oui, voilà. Elle m'a dit, là, ma mère, elle va plus bien du tout, il faut l'amener à l'hôpital. C'était pas vrai? Non, c'était pas vrai. Mais ça craint de faire croire ça quand même. Oui, mais en fait, je pense qu'elle avait envie de voir si je l'aimais vraiment, elle. Et pas, elle s'en foutait de Sheikh, en fait. Elle voulait savoir si moi, je pouvais être sa fille. Parce qu'il faut savoir, Maï ne cherchait pas une belle fille. Elle cherchait une belle fille qui pourrait être comme sa fille. Elle voulait que ça soit comme sa fille. Elle voulait qu'on l'appelle maman si c'était notre belle-mère. Elle voulait qu'on soit sa fille, qu'elle nous traite à la même valeur que ses enfants. Donc moi, sur le coup, je me suis sentie hyper mal à l'aise, mais j'ai quand même dit oui. Quoi? C'est une blague? Donc tu vis chez elle actuellement? Non, parce qu'elle m'a dit que c'était faux. Ah oui, c'est vrai. On ne comprend plus rien, nous. Elle m'a dit que c'était une connerie, c'était pour voir si je l'aurais accompagnée dans cette épreuve. Et tu aurais dit oui? Oui. Mais à Maï, pas à Sheikh. Je serais partie avec Maï, je l'aurais accompagnée. Oui, enfin, tu te doutes bien qu'en vivant chez sa mère, il va bien falloir que tu te fasses secouer le soir par son fils. Non, mais il faut savoir que Sheikh dit dans une émission que je suis sa petite sœur. Donc je tiens à préciser quand même, c'est super bizarre d'embrasser sa petite sœur, hein, de vouloir se marier avec sa petite sœur. Oui, mais tu sais, Raphaël dans Les Anges considérait Jessica comme sa petite sœur, il a couché avec. Oui, c'est pas mal. Raphaël, d'ailleurs, moi je veux bien le rencontrer. Hein. Ah, il te plaît? Ah oui, j'adore. Ah, bon, j'adore. Faut savoir que c'est un gros crevard, hein, mais bon. Ah ouais? Bah évidemment, il se tape tout ce qui bouge. Ah non, tu me casses l'idée du prince charmant là. Bah oui, Raphaël c'est connu. Non mais attends, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi, il y a un monde. Oh non, là il y en a pas. Non mais en tout cas, non, ouais, de toute façon, Sheikh et moi, même si ça aurait été vrai et que je serais partie avec Maï pendant quelques temps, il y aurait rien eu quoi, c'est impossible. C'est absolument impossible. T'es pas sympa quand même, hein. Bah, j'ai pas besoin de l'être, il a pas été non plus, hein. Ouais, tu pourrais coucher avec, c'est pas cool. Ah bah oui, bah bien sûr, oui, pisse-moi dessus et je te donne mon cul. Non mais...
Je hurle, on adore. Non, même pas en rêve. Franchement, même pas en rêve. Et je pense, et voilà, je sais pas, mais la preuve, hein, regardez ce qu'il a réussi. Il est sorti avec Géraldine. J'ai une tête à ressembler à Géraldine, moi? Je crois pas, non. Donc, non, et voilà, il a ce qu'il mérite. Moi, pour moi, je suis pas il est pas à mon niveau du tout, quoi. Mais comment ça se fait que cette maille t'adorait autant? Parce que c'est vrai, quand on te voit dans les épisodes, bon, déjà, tu ressembles à un mérou. Non, mais c'est vrai, dans le confessionnal, on dirait un mérou des fois. La casquette, t'es quand même très bad girl, etc. C'est étonnant quand même qu'une mère rêve d'une belle fille idéale comme toi. On aurait pu penser qu'elle prendrait une beaucoup plus calme, discrète et propre sur elle. Propre sur elle. Ah non, je dis pas que t'es une crasseuse, hein. Mais propre sur elle, c'est-à-dire bien élevée, élégante. Bien, ouais, ben non, bah en fait, ce qu'elle aimait, c'est que moi j'étais vraie en fait. Moi je tenais mon style, il y en avait les 3/4, elles étaient refaites, les autres c'était des bimbos. Toi, tu n'as pas fait de chirurgie? Aucune, je tiens à le préciser, parce que moi on me le dit beaucoup par rapport à mes lèvres. Oui, c'est vrai que des lèvres, on dirait un cul de babouin. Ah, c'est sympa, ouais, c'est mignon. Non, c'est juste que je tiens à leur dire, c'est des grosses rageuses parce qu'elles ont payé je sais pas combien pour se les faire et que moi je les ai eues naturellement. Tu parles de qui en particulier? De Delphine, Ah, cette grosse connasse. d'accord. Voilà, qui on ne voit pas dans les épisodes, mais en fait, Sheik lui a dit je ne pense pas te garder parce que j'aime pas les filles refaites. Et elle s'est levée d'un bond excitée. Je suis pas la seule à être refaite. Elle me regarde, me dit moi, je m'y connais en botox, comme si elle me parlait de, je sais pas, d'une monarchie. Moi, je m'y connais en botox et tu as la bouche refaite. Et elle m'a dit ça à moi. J'étais un peu pompette. Je me suis levée en furie. J'ai pété les plombs. Et ensuite, bah, après Twitter, hein, elles n'arrêtent pas. Hein, Jazz est refaite, Jazz est refaite, Jazz est refaite. Écoutez, vous pouvez regarder, hein, j'ai pas de sein, je dois faire du A. Je suis C'est vrai que t'es plate comme une planche à pain. Ah oui, oui, je l'assume. Mais bon, d'un autre côté, quand on a des faux seins, on est une pute. Quand on est plate, on est une planche à pain. Donc qu'est-ce qu'il faut être? À un moment donné, il faut savoir ce qu'ils veulent, les gens. Il faut se faire amputer la poitrine. Voilà, on va se faire amputer. On va faire ça. On va se mettre des couilles à la place, peut-être. Ça marche mieux. Quand une belle-mère comme ça t'idéalise et te prend sous son aile et te veut comme belle-fille idéale, tu manques pas d'air quand même d'aller draguer un moniteur de ski sous ses propres yeux devant son propre fils. Ben, c'est-à-dire que je pense que n'importe quelle autre fille, elle aurait fait ça. Maï, elle l'aurait fait dégager de suite. Ah oui, et toi, bizarrement, on ne dit rien. On dit rien, non, ça l'a énervé, elle voulait pas. Elle le regardait lui de travers, mais pas moi. Ah bon. Pas moi. En plus, j'arrêtais pas de lui dire il est beau, hein, Maï, hein, il est beau lui. Hein. Et puis en fait, elle le regardait de lui, elle lui disait vous laissez ma belle-fille, parce que Maï m'a toujours appelé ma belle-fille, même que si l'émission n'était pas finie. Hein. Donc elle lui disait vous laissez ma belle-fille tranquille, nanana. Et moi, je la taquinais, parce que je la charriais. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai été autant son coup de cœur, mais je pense. Surtout, je sais pas qu'est-ce que tu trouvais à ce moniteur de ski, parce que bon. Mais c'est-à-dire que quand on voit de quoi on était entouré là-bas, tout passe bien finalement. Oui, un coup de spatule finalement n'était pas de trop. Voilà, c'est ça. On va revenir sur les clashs puisque tu me parlais d'une Delphine qui critiquait ta chirurgie. Je crois savoir qu'il y a eu pas mal de candidates que tu as finalement poussées à bout et qui ont quitté l'aventure à cause de toi. Bah écoute, c'est la tribune du clash. Tu peux te lâcher puis les énumérer une par une et dire ce que tu leur reproches. Je t'en prie, déverse ton venin. Alors, on va commencer peut-être avec Maëva. Voilà, j'allais dire, Maëva, c'est la pire. Bon, déjà, ça a débuté la concurrence entre elle et moi direct, parce que Maë, elle adorait Maëva, vu qu'elle était asiatique, et moi, pour qui j'étais. Donc, directement, on était en concurrence, nous deux. Sheik l'a éliminée, donc on était bien contente qu'elle se barre. Et finalement, comme une petite fleur, elle a réapparu dans l'émission. On s'est retourné, elle était là. Ils l'ont fait revenir. Apparemment, Maë voulait qu'elle revienne. Donc là, on était dégoûtés. J'ai dit, putain de merde, une de plus à refaire partir, quoi. Et on est parti donc à Lyon chez eux. J'ai dit, je vais la faire pousser à bout. Seulement, elle m'a donné le bâton pour la battre. Voilà, elle était là, elle discutait avec Sheik. Et Sheik faisait le tour de table et disait ce qu'il aimait chez les filles et n'aimait pas. Et en fait, il disait qu'à elle, il avait aucun truc à lui dire. Genre, il lui trouvait aucune qualité, aucun défaut. Donc elle a commencé un peu à s'exciter. Au bout d'un moment, je lui ai dit, en gros, tu vas fermer ta gueule, quoi. Non, mais elle, c'était un cas, elle. Je dis, là, déjà, tu reviens dans l'aventure, t'as ce qu'il te veut pas. Déjà, t'as la figure comme le cul, parce que franchement, le mec, il te dégage, tu reviens, déjà, t'as pas de fierté, quoi. J'ai dit, alors déjà ça, et puis il te dit il te trouve rien. Donc ferme ta gueule, fais tes preuves. J'ai dit, tu t'es pas montré comme nous, t'es dans ton coin, comme ça. Voilà, à un moment donné. Et là, elle a commencé à péter les plombs, à se prendre pour une folle. Parce que voilà, elle m'arrive pas à la cheville pour moi. C'est un poney, je suis un cheval. Hein. Voilà. Et elle a commencé à se rebeller, à me dire ouais quoi, il faut avoir une grande gueule, il faut parler avec les mains pour se faire remarquer. En parlant à moi, je lui ai dit ferme ta gueule une fois, ferme ta gueule deux fois, ferme ta gueule trois fois. Je suis partie en guerre. Heureusement Terry, Sheik, tout le monde m'a retenu parce que j'allais l'éclater dans le mur. Parce qu'une petite merde comme ça, et je tiens mes mots, une petite merde comme elle, qui ne sert à rien, qui était là, moi j'en suis sûre juste parce qu'elle est asiatique, hein. Voilà, il en fallait bien une dans le lot. On était avec une famille d'asiatiques qui n'avait aucune personnalité, que avant ça, dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un dîner presque parfait ou je ne sais quoi. Je veux dire, redescends meuf, te prends pas pour une fille de quartier, te prends pas pour un bloc parce que t'es rien du tout.
Et finalement, je l'ai tellement poussée à bout qu'elle s'est mise à pleurer. Et puis elle s'est levée. Et puis Sheikh lui a dit bon, écoute, tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Mais t'es 100 fois ni loi, toi, t'es odieuse. Ah, mais moi, j'ai pas de pitié. Honnêtement, j'ai pas de pitié. J'aime pas les filles. Voilà, je me suis créé une seule amitié, c'est Terry. C'est vraiment une fille que j'apprécie énormément. Après, le reste, franchement, rien à foutre. Mais vraiment. Alors, Marie-Ange aussi, quelques soucis. Oui, Marie-Ange aussi, quelques soucis. Au début, je pouvais pas me la voir. Elle, c'était dès le début. Ni en peau, ni en peinture. Elle est quand même assez spéciale. Un look particulier. Elle parle comme Louis XVI. Donc, même quand elle me parlait, je comprenais rien. Je dis, on n'a pas du tout la même éducation. Donc, je la trouvais spéciale. Et puis, au fur et à mesure, elle se tapait un peu des crises de jalousie par rapport à Sheikh. C'était le sien, quoi. C'est approprié le truc. Et donc, je lui ai expliqué, tu vas te calmer vite. Parce que, je veux dire, il est pas à toi, il est à personne, il est à moi. Moi, j'étais comme ça. Il fallait que je montre que j'étais là. J'en avais rien à foutre. Rien à foutre. Et un jour, un matin, elle m'a dit en se levant, je suis en train de craquer, il faut que je parle à Sheikh, je crois qu'il s'en fout de moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La connasse. Elle en rajoute une couche en lui expliquant, ouais, il s'en fout de toi, il me l'a dit, de toute façon, il t'aime pas, tu l'intéresses pas du tout. Là, là. J'écoute maintenant, prends tes couilles, va lui parler, tu lui dis une chose en face, parce que moi, je savais que Sheikh m'avait dit, si elle ouvre sa gueule, je la dégage direct. Donc, elle est descendue, elle nous a tous réunis au salon, elle a dit, Sheikh, je veux te parler, voilà, je me sens un petit peu exclue, j'aimerais que tu t'intéresses plus à moi, blablabla. Et Sheikh lui a dit, bon, écoute, j'ai pas envie de m'intéresser à toi, casse-toi, prends tes affaires. Donc, je me suis dit, jackpot 2. Voilà. Et en fait, je les ai enchaînés comme ça. En gros, t'as fait dégager tout le monde. Voilà, et je me suis gardée ma copine du début à la fin, moi et Terry. On s'était fait une promesse dès le début, je lui avais dit, Terry elle avait le physique de la Barbie, et moi j'avais le caractère de toutes les enterrer les autres. J'ai dit on va faire une équipe à deux, et on va arriver jusqu'au bout. J'ai dit, je te donne ma parole, ça c'était le premier soir à l'hôtel. Je voudrais qu'on revienne sur des rumeurs. Je reçois sans arrêt des mails qui t'agacent. Alors il y a tout un tas de gens apparemment qui te veulent du mal, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais... Je reçois beaucoup de choses sur des rumeurs d'escorting. Tu coucherais avec des milliardaires et tu aurais voilà, une réputation très sulfureuse dans les rues de Nice. Oh merde. Alors non, j'ai jamais Je t'ai envoyé les mails que j'avais reçus. C'est vrai que voilà, apparemment, il y a beaucoup de dossiers sur toi. Les vieux riches, oui. Oui, tu m'as parlé des vieux riches. Est-ce que tu te tapes des michetons? Non. Figure-toi que tous mes ex, ils sont tous plus jeunes que moi. Je sais pas pourquoi j'ai le don de toujours être avec des mecs de 20 ans. Et je suis restée en couple avec, juste avant l'émission, avec un mec pendant 4 ans, qui avait 20 ans aussi. Et donc les vieux, c'est pas du tout mon truc, ça me dégoûte, premièrement. Ah ouais, les vieux, je peux pas. Le mec, s'il a plus de 25 ou 26 ans, j'aime pas trop non plus. Donc non, c'est absolument faux. Je sais pas pourquoi elles disent ça, c'est rageuse. Je pense qu'elles se font chier. Après, bon, c'est sûr que quand t'habites à Nice, Nice c'est catalogué Cannes. Cannes c'est catalogué les pétasses à sous. Mais franchement, j'ai pas besoin de faire la pute pour une bouteille de vodka, quoi. Bah écoute, en tout cas, en parlant de bouteille de vodka, lorsque je buvais un petit verre dans ma loge à Nice, quand j'étais en booking, Vermine, je sais pas si tu t'en souviens, tu étais sacrément éméché. Oui, là, ce jour-là, j'étais fracassée. Tu fêtais un anniversaire, non? Ah non, c'était, je crois que c'était le premier soir de la diffusion, en fait. Donc, Oui. j'avais fait un barbecue chez moi et on s'était mis une sacrée mine. Et puis, j'ai été appelée pour venir au G-Club par le patron que je connais parce que tu étais là. Et Donc tu as débarqué dans ma loge et là, paf! je suis tombée amoureuse. Voilà, t'es tombée amoureuse d'Anthony des Marseillais qui était lui aussi dans ma loge. Bon, la suite on la connaît, ça s'est vu sur mes Snapchat. Des bisous, des pelles, t'étais assis sur ses genoux. Ça s'est fini comment cette histoire? Y a-t-il eu anguille sous roche ou plutôt anguille dans roche? Parce que bon... Non, pas du tout. En fait, le lendemain, Anto, il est parti. On s'était échangé les numéros. Et puis, en fait, on a tous les deux reçu plein d'articles. Vous êtes en couple, vous êtes en couple. La faute à qui? La faute à qui, ouais, c'est clair. Et du coup, non, on a démenti ça. Lui, il a mis un Twitter comme quoi j'étais pas du tout sa copine, que c'était, voilà, on était en soirée, on a rigolé une soirée, mais qu'il y a... Donc t'étais pas en couple avec lui? Ah non, pas du tout. Je suis pas en couple avec lui. Juste un flirt. Voilà, on s'est jamais revus. On s'est juste textoté, quoi. D'accord. En parlant des Marseillais, est-ce que tu aimerais participer aux Marseillais, tiens? Ouais, j'aimerais participer aux Marseillais parce que déjà, c'est les jeunes du Sud. Donc... Alors avec une grande gueule pareille, je pense que ça peut faire des étincelles. Ouais, voilà. Les Marseillais, après, il y en a quelques-unes que je pense que ça passerait pas du tout. Ah bon, qui? Kim. Ah oui, ça passe pas avec grand monde, de toute façon, celle-là. Non, voilà, c'est pas du tout le style de fille que j'aime bien. Après, franchement, ouais, les Marseillais, je kifferais faire. Les Anges, j'aimerais bien faire. Alors les Anges, oui. Quel serait ton projet professionnel? Pitbull? Alors non, mais ça se rapproche. Comme je parle couramment anglais, parce qu'à la base, je suis d'Angleterre. Quoi? Ouais, je suis d'Angleterre. Je suis née à Londres. Je viens de Londres à la base. Ah bon, tu parles couramment anglais? Ouais, C'est couramment. pas encore des mythos, ça? What do you want me to say to you in English? Je hurle. What do you expect? What did you expect? D'accord, Donc, donc ça voilà. serait quoi alors le projet? Actrice dans les sports de combat, parce que le sport de combat, c'est ma passion. D'accord. Et c'était mon projet que j'avais proposé l'année dernière au casting des Anges.
D'accord, bah écoute, à suivre. En tout cas, à mon avis, avec une gueule pareille, tu risques, à mon avis, d'être rappelé. Et je pense qu'on va avoir encore pas mal de choses à vivre. Donc, bah, bonne chance, bonne continuation. Et puis, merci pour cette interview sans langue de bois, hein. Au final, c'était parfait. Merci beaucoup à toi. Allez, bisous, Vermine. Bisous.